Tov. Bishara Tova Mutzlachat. On va commencer le Sefer Hoshea. On va commencer plus généralement Trei Asar, mais plus particulièrement le Sefer Hoshea. Alors pour ce faire, j'aimerais me pencher avec vous. Je vous ai distribué Baba Batra d'Afiud Dalet Amoud Bet. Alors allez-y. Tenez. Voilà, s'il y a Uri qui vient, il y en a une pour lui. Voilà. Alors, qui a écrit, qui a fait, qui a compilé, de quelle manière ont été compilés Trei Asar? Vous avez une, il y en a une pour vous aussi? Il y en a une pour Uri, voilà. Parce que si on se penche sur le Sefer Trei Asar, on verra que d'une certaine manière, il est antérieur à plusieurs livres. Le Sefer Hoshea commence Bimei Uziyahu Yotam Ahaz, presque comme Ishaïa. C'était au temps des Aseret Ashvatim, lorsque les 10 Shevatim ont été exilés. Ça veut dire dans Trei Asar, ça commence du temps de Uzziya, le temps de Ishaïa, Melech Uzziya, le temps de Ishaïa, et ça va jusqu'à Haggai, Zecharia ou Malachi, qui sont les derniers prophètes. Donc, il y a plusieurs questions sur lesquelles il faut qu'on se penche. D'abord, pourquoi il n'y a pas Ishaïa, il a un livre à lui. Yeheskel, il a un livre à lui. Et Yirmiya, il a un livre à lui. Pendant dans les prophètes. À quel titre Trei Asar ont un livre qui compile les 12? Pourquoi ils n'ont pas 12 livres? Trei Asar, c'est un livre. Alors, regardez, lisez avec moi, s'il vous plaît, Baba Batra d'Afiud Dalet Amoud Bet. C'est 3 lignes après le premier virage. Tanu Rabbanan. Sidram Shel Nevi'im, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmiya, Yehezkel, Ishaïa, Ushnem Asar. Regardez, je vous ai dit 3 lignes avant le virage. Sidran Shel Nevi'im, l'ordre des prophètes. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmiya, Yehezkel, Ishaïa, Ushnem Asar, Trei Asar. Nikedi, la Gemara dit, Vare, Hoshea, Akadim. Si Hoshea était antérieur à Ishaïa, alors pourquoi Trei Asar, il est écrit dans l'ordre après Ishaïa? Déjà, la Gemara va ramener une preuve que Hoshea est antérieur à Ishaïa. Dirtiv, Tchilat, c'est le premier pasuk du Sefer Hoshea. Tchilat, diber Hashem be Hoshea. Techim, Hoshea diber Tchila, valo mi Moshe ve'ad Hoshea. Kama nevi'im ayu. Rabbi Yochanan shaya Tchila, le arba'a nevi'im shenitnab'u be'oto perek. Hoshea, c'était le début. Quand on dit que Tchilat diber Hashem et Hoshea, le début de la parole de la Kadosh Baruch Hu, ça veut dire au début d'une période de 4 prophètes. Hoshea, Ishaïa, Amos, Micha. Likad mele Hoshea, Beresha. On aurait dû faire d'abord Hoshea, après Ishaïa, puisque Hoshea, la Braïta nous dit, une Memra nous dit, qu'il a été antérieur à Ishaïa. Dit la Gemara, écoutez bien. Kevan dirtiv nevuate gabbe Haggai Zecharia ou Malachi. Haggai Zecharia ou Malachi sauf Nevi'im avu. Hashiv lebadayu. C'est vrai. Inachinami. Ça veut dire quoi, Inachinami? Ça aurait dû être antérieur à Ishaïa, parce que chronologiquement, c'est antérieur à Ishaïa. Mais, comme je dois les compiler avec Haggai, Zecharia ou Malachi, alors, je les ai mis après Ishaïa. C'est-à-dire que, fondamentalement, Hoshea aurait dû être antérieur à Ishaïa. Mais comme ils sont compilés avec Haggai, Zecharia ou Malachi, qui eux sont les derniers Nevi'im, alors on l'a écrit, on le met dans l'ordre après Ishaïa. Et on m'a dit, mais qui t'a demandé de les compiler avec les dates? Comme je dois les compiler, alors je les écris après. Alors, moi, elle pose la question, elle dit, tu as qu'à l'écrire d'une manière tout seul, et tu le devances à Ishaïa. Et là, la Gemara, elle dit, Aïde des outar mirkas. Ça veut dire quoi? C'est un klal dans tout le chasse. Ça a été dit aussi à propos du chovar. Chovar, c'est un reçu. Aïdé des outars mirkas. Quelque chose qui est petit, qui se perd.
Autrement dit, pourquoi j'ai compilé les 12 Nevi'im ensemble? La Gemara nous donne une raison chatique, technique, qui est pratique, qui dit que comme ils sont tous petits, regardez, Ovadia, c'est un Pérec. Malachi, c'est très petit. Haggai, c'est tout petit. Tous ces prophètes, comme ils sont tout petits, Mimeila, Haïdé des Outar Mirkas, ça veut dire quoi? Si on avait fait à chacun un livre tout seul, ils auraient été avalés. Alors, il y a une question qu'on doit poser. Pourquoi les Megillot, Oshéa, c'est plus long que Shir Hashirim? C'est plus long que Echa. Alors, je pense que Secharia aussi est long, au même titre que Oshéa. C'est ça. Quand on parle des Nevi'im, en fait, c'est une autre ère. Il y a à faire une différence fondamentale entre les Ketubim et les Nevi'im. Les Ketubim, ils ont une autre logique. Si on parle de la Nevoa, Bifnei Atzma, où tu as un livre qui est Mechabed et Atzmo, qui est grand, comme Ishaïa, Yirmiya et Yehezkel, qui ont 50 prakim. Ishaïa, il y a Samechbet prakim, il y a 62 prakim dans Ishaïa et plus. Donc, soit tu as 60 prakim, soit tu es petit, je te compile avec tout, je fais un seul et même livre des Tréhassa. Mais on voit ici que toute cette explication-là, elle est technique. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui va nous expliquer, en fait, cette compilation? Y a-t-il un rapport entre tous ces prophètes? Alors, celui qui traite de ça, on ne peut pas tout étudier, mais en tout cas, une partie, une très longue agdama du Abrabanel sur le Tréhassa. Avant, on a étudié beaucoup plus Abrabanel. Je crois que je vais revenir à Abrabanel. Là, pour préparer, je me suis dit, nouveau livre, nouvelle préparation, j'ai recommencé à voir Abrabanel. Alors, je vous ai fait, il y a une longue agdama des Tréhassa. Je vous ai pris ici un morceau choisi qui parle juste de la question qu'on pose ici, pourquoi on les a compilés les 12, mais on va peut-être ensuite revenir sur cet agdama. Tenez. Ketubim. Ketubim. Pardon? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, ici, il parle pourquoi les Ketubim ne sont pas considérés comme, les Tréhassa ne sont pas considérés comme des livres à part entière. La chose que je vais vous faire lire ici, elle est très courte. Regardez, vous avez ici deux colonnes. La colonne de gauche, en bas, 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin. Klal Ehad Eten Beyatra. Je dis la colonne de gauche, c'est dans la Hakira Shvi'i du Abrabanel. La colonne de gauche, 5 lignes avant la fin. Écoutez bien. Klal Ehad Eten Beyatra. Yelecha Mafte'a Gadol Be'avanat Anivuot Haele. Il va nous donner ici une généralité des 12 livres. Shalom Aleichem, Baruch Haba. Pourquoi Tréhassar sont écrits tous ensemble? On a dit parce qu'ils sont petits, il fallait les compiler. Dit Abrabanel une autre raison. Il y a un point commun, Inyani, qui est de sujet, qui est de thème, thématique. Il y a un point commun thématique entre les 12 livres. Écoutez bien, c'est Hatzoum. Il va nous donner ici une ligne de lecture de tous les livres. כלל אחד אתן בידך יהיה לך מפתח גדול בהבנת הנבואות האלה, והוא שרוב הנביאים האלה ניבאו על הגאולה העתידה. Ces 12 livres ont émis des prophéties sur la Géoula Atida. Elles parlent de la délivrance future. Pardon? Non, monsieur Admin, ça ne vient pas ici exclure les autres livres. Ça vient ici donner une ligne de lecture de la totalité du, comment dire,
du livre. Mais ça ne vient pas exclure qu'il peut y avoir d'autres livres. C'est pas exclusif. Ah, parce que les autres, ils parlent d'autre chose, ça on peut le dire. Yehezkel, il parle de la galoute. Il parle peut-être quoi, du troisième Beth Amikdash, mais pas été al Near Kevar, c'est les voix de Chutz Laaretz. Jérémie, c'est les Jérémiades. Ishaïa, c'est Haftarat Hazon. Et il y a beaucoup de choses aussi. Quand on étudiera, vous voyez qu'on repousse toujours. Depuis Melachem, on aurait dû commencer Ishaïa. Mais c'est tellement un gros morceau qu'on repousse l'échéance. Mais finalement, quand on aura tout fini, on devra y arriver. Donc, en attendant, on continue à repousser l'échéance et on fait les parallèles à Ishaïa, les parallèles à tous ces livres-là. Donc, quand on étudiera Ishaïa, écoute, du fait que du même livre, il peut y avoir les Shiv'a de Nehamata et les Tlata de Puranuta, ça veut bien dire que ce n'est pas exclusif d'un sujet. Ici, quand on parle, par exemple, c'est frappant, la Hazon Ovadia, on parle bien de Edom, les Atid. Quand on parle de Ina Anochi Sholach Lachem et Elia, Navi de Malachi, on parle bien de Ina Anochi Sholach Lachem. Quand Amos il dit Ina Anochi Sholach Lachem, Lo Ra'av Lalechem, Lo Tsamen Amayim, Lishmoa et Dvar Hashem, les Atid Lavo Ine Yamim Baim, je vous enverrai une famine et une soif pour, pas pour manger et boire, mais pour écouter la parole de Dieu. On voit bien que tous ces livres-là, maintenant, on a un travail ici, on a des devoirs. Barbara Banan nous a donné un devoir. En quoi les livres qu'on va lire ici, ils vont être dans la Géoula Atida, c'est ça ce qu'on devra essayer sur les choses sur lesquelles on va se pencher, mais généralement, et ça c'est important, il faudra expliquer aussi pourquoi Yona est le Géoula Atida. Yona, c'est pas Géoula Atida. Est-ce qu'il y a un rapport entre Yona et Géoula Atida? Alors on devra essayer de comprendre toutes ces choses-là. Mais en tout cas, en tant que compilation de ces 12 livres, ici, le Abrabanel nous donne une ligne de lecture. Écoutez bien. Les filles chez Mipene Rehouka. ואורך הגלות יהיו בני אדם מתייאשים ממנה. וכך הוא צריך לדבר להעמיד נביאים רבים מייעדים את הגאולה העתידה. Abrabanel explique pourquoi on a besoin de tellement de neviim. Il écrit un qui va parler de la Géoula Atida. Pourquoi on a besoin de 12? Il dit non. La galoute est tellement longue, elle est tellement essoufflante qu'on a besoin de beaucoup de neviim qui nous donnent cette prophétie sous différentes manières. Parmi les traits à ça. Alors, on va voir, c'est une très bonne question. Je veux rebondir sur la question de Yehuda. Quelle est la filiation de chacun de ces prophètes? On va voir. Qui est Malachi? Si c'est Ezra, donc Malachi était Cohen. Hoshea ben Be'eri, il est d'où? Reuven, Hazakoubaouk, monsieur Alimi. Il y en a qui affilient également Yoel ben Petuel comme étant le fils de Shmuel an-Navi. Donc, Shmuel an-Navi, parce qu'on dit que chez Pita et Akadosh Baruch Hu bitfilato. Donc, c'est. Alors, on lui a affilié un autre enfant. Est-ce qu'il vient après? Est-ce qu'il vient avant? Les deux qu'on disait, qui ne sont pas partis derrière lui. Mais Rashi, juste après, Hazakoubaour dit que non, Yoel ben Petuel, il est au temps de Ménaché. Il y a une autre raison pour laquelle dire ça. Parce que si on a dit que le plus antérieur de tous les prophètes, c'est Hoshea. Mais si c'était vrai, la Gemara, elle aurait dû dire, tu aurais dû faire avant Ishaïa, Yoel. Or, la Gemara ne parle pas de Yoel. Elle ne parle que de Hoshea, qui est antérieur à Ishaïa. Donc, on voit que Yoel ben Petuel, d'affilier Yoel à Shmuel, c'est difficile. Donc, tout ça pour dire que ce sera aussi un élément important de savoir à qui on affilie chaque prophète. Quand on dit que Ovadia, c'est un guerre édomie, c'est un autre, encore une autre, c'est pas les 12 tribus, c'est un converti de Édom. Est-ce qu'on peut avoir un converti de Édom, oui ou non? Toutes ces choses-là, Bezrat Hashem, on pourra les étudier. Mais en tout cas, ici, ce qu'on a essayé de déterminer, c'est le fil conducteur de ces 12 prophètes. Zecharia, on connaît tous. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. Pardon? Ah, tu connais, il paraît que c'est une chanson. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Yosef Zecharia. Et son père l'a appelé Yosef Zecharia parce qu'il habite au nom de la prophétie de Zecharia, qui dit עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. C'est l'accomplissement de la prophétie. C'est la prophétie, on va dire, la plus
élémentaires, sans rentrer dans les Kim, Tzama et les Dvar Hashem. Non, on va dire, non, on est encore très loin de ce qu'il va y avoir pour vouloir. Mais le fait même qu'on construise de manière physique et que on peut voir ici, tu vois, tu vas dans le Rakevet Kala, tu vois les vieilles mémés, on colle à Kavod Lahem avec leur chariot, et les vieux pépés avec leur chariot. Oh, Yeshvuz, Kenim, Uskenot de la Havat Yerushalayim, c'est l'accomplissement même de la parole des Nevi'im. Et quand je dis les vieilles mémés et les vieux pépés, je dis ça en tant que compliment, l'accomplissement mamache avec une canne exactement. Pourquoi vous vous êtes senti visé? Vous connaissez l'expression en bon français qui se sent morveux se mouche. Bon, on parlait pas de vous, on parlait même pas. Oui. Essayez de parler un peu plus fort parce que de même que vous ne m'entendez pas, moi non plus je vous entends pas. Alors vas-y. C'est pas celui qui avait Ah, alors, c'est pas Zecharia ben Avkoulas, c'est un autre. C'est bien. On continue après avoir fait ces deux Gmarot. J'ai encore ici deux choses à vous donner. Alors voilà. Pour moi, c'est très important. Je vais vous donner ici deux feuilles. Tenez, je vais donner à chacun. Donnez à chacun une. Et après, encore à chacun une. Il y a quatre à distribuer. Il y a encore ça, c'est Pezaïn Amoudbet. Allez-y. Monsieur Halimi. Voilà. Pezaïn Amoudbet, allez-y. En fait, de ce Abrabanel, j'aurais voulu rebondir pour expliquer comment on a expliqué pourquoi finalement, quel est peut-être le fil conducteur des 12 livres. Alors, je posais une question. Pourquoi c'est le début des 12 livres, c'est Oshéa? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à Oshéa plus que les autres? C'est ça ce que je vais essayer d'étudier avec vous. C'est en fait le rapport qu'on va faire avec le Sefer. C'est peut-être le premier chronologique, ce que j'ai dit. Mais là, je vais donner une réponse qui est encore une fois pas seulement technique. On dit, pourquoi c'est Oshéa le premier, chronologiquement? Pourquoi on les a compilés? Parce qu'ils sont petits, on risque de les perdre. Alors, je vous donne. Première réponse, pourquoi on les a compilés les 12? Parce qu'il y a un fil conducteur des 12. Pourquoi on a compilé Oshéa en premier? Pas seulement parce que c'est le fil conducteur. Peut-être que Yoel Ben Petouel, il est antérieur à lui. Mais malgré tout, on a commencé par Oshéa. Pourquoi? Et en fait, ça nous amène à la première névoie. On sait que le moment de la prophétie de Oshéa, c'est quoi? C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a commencé à exiler les Aseret Ashvatim. Il a exilé les 10 tribus au temps de Sanheriv. Avant la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, a précédé une période où Sanheriv a exilé 10 tribus. C'est-à-dire? Oui, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on a étudié Daniel, Ezra, Nehemia parce que ça nous a arrangé. Pas parce qu'on étudie sur la chronologie de l'histoire. C'est bien. Parce qu'on étudiait beaucoup les Ketubim, on étudiait les Hamash Megillot. Donc pour compléter l'étude des Hamash Megillot, on étudiait Daniel, Ezra, Nehemia. Il ne nous reste plus dans les Ketubim, il nous reste maintenant à étudier Divrei Yamim. Bon, encore d'autres peut-être à compléter qui sont aussi pas faciles. Pardon? Non, Michelet, Iyov, tout ça c'est fait partie. Pardon? On n'a pas fait Michelet. Non, on n'a pas fait Michelet. Ça fait Kohelet. Parce que ça fait Hamash Megillot, mais on n'a pas fait Michelet. Pardon? Bezrat Hashem. Yahayenu Vizakenu. Peut-être que Yehuda sera déjà papy. Bezrat Hashem. Il fera partie des voix de Zecharia, justement. Il va s'ajouter. Alcool Panim. La chose que je voulais souligner et que je pense que vous avez déjà deviné, au fil des années, on a pu étudier ensemble, c'est que le sujet peut-être le plus important et le plus fondamental dans tout le Tanakh, c'est le Brit. C'est l'alliance
indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est une alliance qui est inconditionnelle, une alliance qui est même si on a fauté, une alliance qui est même si on fait Avodah Zarah, une alliance qui est même si on est exilé, une alliance qui demeure même si le Beth Amikdash est détruit, une alliance qui demeure même si on est 2000 ans chassés de notre terre, une alliance éternelle. Et quand on veut commencer à parler de la Géoula Atida, par quoi on commence? Par le choix inconditionnel de la Kadosh Baruch Hu pour Am Israël et le choix éternel. C'est un choix qui est permanent. C'est un choix qui n'est pas un choix journalier. Il est peut-être renouvelé tous les jours, mais il est renouvelé tous les jours parce qu'il est kavouar. Il est éternel. Il est intrinsèque à la création du monde. Le choix, pas seulement indélébile, indéfectible. C'est une alliance indéfectible. Par contre, tu rapport avec le chien. Pourquoi le chien il est plus important? Parce que Hoshea, avant de rentrer dans ce qui est écrit ici dans la Gemara, je vais vous dire, chronologiquement, il est le premier prophète, même avant Ishaïa, a prophétisé au moment de la galoute des Aseret Ashvatim. C'est quoi la galoute? C'est le début des 2000 ans. Quand on dit, pourquoi on a besoin, il a dit l'Abravanel, pourquoi on a besoin de prophétiser sur la Géoula Atida? À cause de la longueur interminable de la galoute. Pour ne pas que nous soyons désespérés. C'est-à-dire qu'avant de commencer l'exil, on va dire qu'il va être très long, quand on répète on parle, à Mavdil, Elef Alfei Avdalot, de l'engagement de l'Amérique pour Israël, quelle que soit la situation. On rappelle, le président, M. Biden, rappelle l'engagement de tout le peuple américain pour Israël. Ça, c'est un engagement de Bassar Vadam, un engagement qui change d'avis, un engagement qui est selon l'occurrence, qui est selon l'opportunité. Si l'opportunité change, l'engagement changera. L'engagement de Akadosh Baruch Hu pour Am Israël, il est inconditionnel. Et c'est ça ce qu'on va étudier. Alors, je vous suggère d'ouvrir avec moi la Masechet Psahim, Daf Pezaïn Amud Aleph. On va encore répéter cette sugia parce qu'il faudra comprendre est-ce que ce qu'on va raconter ici est une image ou alors est une réalité et quel est le Moussar Haskel de justement de cette prophétie. Alors, écoutez, lisez avec moi. Hein. Dvar Hashem, c'est 2 lignes avant le virage. Vous l'avez? On a lu le premier, Pasuk Aleph, on a lu Thilat Diber Hashem El Hoshea. Maintenant, on voit le prochain Pasuk, c'est Dvar Hashem Asher Hayad El Hoshea, Bimei Uziyahu, Yotam, Ahaz Yehizkiyahu, Malchei Yehuda. Le Ferek Ehad Nitnabeu Arba'a Nevi'im. Au même moment, il y avait 4 prophètes qui étaient simultanément en train de prophétiser au sein de Am Israël. Le Gadol Shebechulan, le plus grand, pas seulement ici, il ne s'agit pas seulement d'une primeur chronologique, d'une préséance chronologique, c'est aussi une préséance qui est par son titre et par sa grandeur. Gadol Shebechulan Hoshea, Shneemar, Hilat Diber Hashem Behoshea, Lechi Behoshea Diber Tehila, Valom Moshe Hoshea Kama Nevi'im Hayu. Le début de la parole de Dieu au prophète. Pas du tout, il a parlé à Moshe avant de parler à Hoshea. Rabbi Yohanan, תחילה ל4 נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. Le plus grand parmi les 4, Hoshea, serait même plus grand que Ishaïa. On le voit ici, Gadol Shebechulan. C'est ce qu'on a dit, parce qu'il est petit par rapport. Oui, exactement. Je vais te dire un hidouche. Toute hoveret, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sortent des hovrot. Toute hoveret sauf l'igniza. Tu sais pourquoi? Parce que Aïdé des outars mirkas. Comme elle est petite, elle est perdue, elle est jetée. Elle est ensevelie. Pas dans une bibliothèque. C'est pas quelque chose que tu retrouves. C'est quelque chose, c'est comme un journal. Hamavdil ben Kodesh Le'hol. Il est pour la poubelle après. La manière, quelque chose qui est petit, il est finalement. Un livre, il tient. Un livre qui est conséquent,
n'est pas une hoveret ou un kuntra, c'est quelque chose qui va rester les yamim rabim. Nous, on a voulu ne pas se suffire de cette réponse, on a voulu expliquer un rapport thématique de tous ces livres-là. Alors, on me dit maintenant, quelle est la prophétie du début de Hoshea? Quelque chose d'archi connu, j'imagine que Yehuda, tu vas nous enrichir de tes connaissances. Lisez avec moi. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, le Hoshea. Akadosh Baruch Hu a dit à Hoshea, Panecha hatou, tes enfants ont fauté. Vayelo lomar, Panecha hem, Bene Hanunecha hem. Pardon. Bene Abraham, Yitzhak et Yaakov. Galgen Rahamecha alehen. Il a dit à Hoshea, tes enfants ont fauté. Hoshea a dû dire à Kadosh Baruch Hu, tes enfants à toi. Tes enfants à toi, Kadosh Baruch Hu. Tes enfants, Bene Behunecha, les enfants de des avot, des patriarches qui ont été éprouvés sans arrêt, qui ont réussi les épreuves que tu leur as envoyées. Galgen Rahamecha alehen. Je crois Galgen Rahamecha alehen. Étend et fait littéralement déverse ta miséricorde sur eux. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a dit Hoshea? L'odayo shelo amarkach. Non seulement il n'a pas dit ça, et là, Amar lefanav, ribono shel olam, il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, kol haolam shelcha hu, le monde entier t'appartient. Ha'avirem be'uma acheret, remplace-les par une autre nation. Ah, moi j'ai une théorie. Il y a des questions qui suscitent une réponse, qu'on appelle des questions rhétoriques. Il faudra étudier, attention. D'abord, toujours. Il n'y a pas de réponse rhétorique, il n'y a pas besoin de réponse. Pas rhétorique. La réponse est déjà donnée, elle est déjà connue. Il a voulu susciter la réponse de la Kadosh Baruch Hu, tu comprends ce que je veux dire? Il savait quelle était la réponse. Il a voulu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans les prophéties. On avait étudié ça à propos de. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans Sefer Melachim, il y a quelqu'un qui a tiré 3 flèches. Il a dit voilà, c'est comme ça que tu vas tuer Mahane Aram. On avait ramené un Rashi, un Sefer qui s'appelle Divrei Emet de Rabbi Yitzhak Bachar David, qui m'a dit que parfois il y a des prophéties qui sont bizarres en petit, comme une maquette pour matérialiser une prophétie qui va arriver en méga dimension. On veut la matérialiser en maquette. Et pour ce faire, il y a une sorte, un des sidarim du Olam Hazé, c'est de faire quoi? C'est de leur donner une matérialisation. C'est ce qu'on dit que c'est les métim que Yehezkel a fait revivre. On avait tué dans Perek Helek. On dit c'est des personnes chez Shiktsu et Echal Beshkatzim Urmasim qui ont mis sur le Echal, sur le sanctuaire Shkatzim Urmasim. C'est des gens chez Kafro Bethiyat Ametim. C'est des gens qui ont fait toutes les avérotes. Malgré tout, Yehezkel les a fait revivre. Pourquoi? Dit Rashi, pour donner en maquette, en petit, ce qui va se passer les Atid là-bas. Ici, va arriver un moment où Am Israël va arriver à un tel degré de faute que va être mitbakesh, va nécessiter naturellement, comme une ta'ana elokit shmaimit, une ta'ana qui est suscitée naturellement, change-les. Si vraiment il se comporte comme ça. Hoshea n'a été en fait que le canal d'une requête qui est naturelle. S'ils sont vraiment comme ça, change-les. Et en faisant ça. Vadaï. Mais ici, on répète. Une seconde, change-les. Qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Il dit, change-les. Et il va ensuite faire tout l'épisode. Prends Eshet Zenonim, sépare-toi d'elle. Est-ce que tu veux que je me sépare de Am Israël? De cette manière-là, oui. De cette manière-là, en fait, il recontracte l'alliance avec Am Israël. Il décrète et il crée encore haut et fort l'éternité du choix de Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Est-ce que vous comprenez cette première lecture? Tu comprends? C'est pas vraiment, c'est une question juste de Yehuda. Mais comment il a pu lui dire, change-les? Non, mais j'ai compris, parce qu'en fait, ça veut dire qu'à ce stade-là, il devait avoir une réponse en béton
Le seul qui peut donner une réponse en béton, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors là, Qu'est-ce tu qu'il a donnes, fait? Il s'est annulé, il a provoqué la réponse d'Hachem à sa propre question. c'est une bonne réponse. Une nouvelle réponse que tu suscites. Pas du tout ce que j'ai dit. C'est tout à fait, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait bienvenu. Hazakou Baruch. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, mais je suis prêt à le répéter. Alors je répète. Yehuda propose une autre réponse. Une fois, j'ai fait un shiur ici. Parmi les premiers élèves, il y en a un, j'ai fait un shiur sur Yoshua. Ça a plu beaucoup à l'un des élèves. Il m'a écrit un sikoum. Il m'a dit alors, j'ai pas eu le temps de lire, vraiment, je courais tout le temps. Avant, j'allais à Ramat HaSharon en bus, je préparais mon chiro dans le bus, j'étais avec un grand stress, je courais, il pleuvait. Il m'a dit alors, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas eu le temps de voir. À un moment, j'ai vraiment pris le temps de dire, aujourd'hui, ça y est, quelqu'un s'est fatigué, il a écrit un résumé de mon cours, la moindre des choses, c'est de le lire. J'ai lu le sikoum. Il m'a dit alors, je lui ai dit, écoute, c'est extraordinaire. C'est toutes les compréhensions que tu as dans le livre, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je suis tout à fait... non, c'est... Je dis, écoute, j'ai beaucoup de patience pour lire tout ce que chacun écrit, mais c'est pas moi qui ai dit tout ce que tu as écrit. C'est Hazakou Baruch. Donc, quoi? Donc, en vérité, ça nous apprend que quelqu'un qui fait un sikoum d'un shiur, c'est une très grande anava. De savoir être. Moshe Rabbeinu, la anava de Moshe Rabbeinu, la première qualité de Moshe Rabbeinu, c'est la anava. Comment être fidèle à un message sans rentrer même une virgule ou même une intonation qui n'a pas été donnée par l'émetteur. C'est une anava qui n'a pas de limite. Non, ça n'a rien à voir. On parle ici de Madrigot. Alors, non, laisse-moi répéter à tout le monde l'explication que tu as donnée. Yehuda a posé une question intéressante. Même pas intéressante, une question qui est mise bakachet. Comment un prophète a pu dire, le lui dit, tes enfants ont fauté, bah, change-les. C'est ça ce qui attend de toi à Kadosh Baruch Hu. Alors, j'ai essayé de dire, non. Il a suscité à Kadosh Baruch Hu la réponse de, on ne peut pas les changer. Et il a voulu sceller de nouveau l'alliance éternelle, quelle que soit la situation. Peut-être en rapport avec ce que j'ai dit, ou peut-être pas. Yehuda a proposé une autre réponse. Il a dit, Oshéa, il avait une réponse. Il avait même peut-être la réponse que Akadosh Baruch Hu a donnée. Non, tu ne peux pas les changer, il y a une alliance. Mais il a compris peut-être que le moment ici de la galoute, parce qu'on a dit qu'en chronologie de tout cet épisode-là, que Am Israël va être exilé. Donc en fait, c'est vraiment que Idgacha CA. C'est-à-dire que la coupe est pleine, comme on dit. Si la coupe est pleine, qui peut donner une réponse tellement absolue et tellement totale pour donner une solution, pour donner une explication au choix inconditionnel de Akadosh Baruch Hu pour Am Israël? Alors, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, quand il a dit ça à Oshéa, il a peut-être même suscité de sa part, renvoie-moi le ballon, et moi je vais te donner la réponse. Oshéa s'est annulé. Oshéa a décidé de rendre le relais à Akadosh Baruch Hu pour lui demander de nous apprendre les Dorotes. Qu'est-ce qui est censé être dit? Lui-même n'a pas pensé ce qu'il a dit. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est vrai, finalement. Parce que quand j'ai dit que c'est une question rhétorique, quand il a dit Avirem Beuma Heret, ça veut dire il n'a pas dit vraiment, il n'a pas voulu dire vraiment change-les. Il a voulu dire. Il a voulu dire non. Akadosh Baruch Hu, toi réponds. Alors, est-ce que vous comprenez ce qu'on a lu? Tu comprends? C'est à dire. Moi, pour moi, tout de suite je donne la parole. Pour moi, c'est un début de Tréhassar qui est incontournable. C'est parce que je ne vais pas vous, entre guillemets, vous fatiguer avec Parashat Va'era, mais si vous voulez savoir, c'est quand même bizarre, on n'a jamais vu une paracha qui commence au milieu d'une conversation. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, "Lama alota la'amazeh, la'amazeh shelachthani, והצל והצלת, עתתי לה שעשה פרעה ואת חזקה ישלחי ואת חזקה לשם ירצו." Tu verras ce que je vais faire. Mais il ne lui a pas répondu. Et après, il dit Va'era el Avram. En fait, il y a une erreur de casting. Il s'est arrêté au milieu de l'exposé. Réponse que je vous propose. Kadosh Baruch Hu répond à Moshe, tu crois, quand tu vois à l'extérieur tout est noir, sache qu'à l'intérieur, on est à l'aube d'une nouvelle naissance. Et qu'est-ce qu'il lui dit?
C'est vraiment l'aube d'une nouvelle naissance. Jusqu'à présent, Be'el Shaddai, on était quelque chose qui était selon le Teva, quelque chose qui était naturel. Maintenant, on est à l'aube d'une nouvelle naissance. Akadosh Baruch Hu va apparaître avec le tétragramme, avec le Am Israël, avec les miracles. Donc, quelle est la réponse à la question? Tu vois que tout est noir? Sache que quand tout est noir, c'est en fait un signe, c'est en fait un panneau pour dire sois attentif à la renaissance qui va suivre. C'est ça la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, c'est pas seulement une renaissance qui est extérieure, c'est une renaissance dans la Neshama, Mahofa'a. Mon apparition va changer du tout au tout. Il y a mon apparition face à la graine, face aux racines, les avot. Il y a mon apparition face au tronc, aux branches, aux fruits. C'est Am Israël, c'est le peuple. Et c'est la réponse à la question, comment tout est noir? Non, quand c'est noir, c'est annonciateur du lever du soleil. Ici, quand on est après à l'aube, la veille de la galoute, et en fait, est-ce que c'est en fait, on va aller de mal en pis, ou alors c'est le renouvellement. Akadosh Baruch Hu va apparaître à nous avec une nouvelle alliance d'une autre manière, d'une manière qui est encore plus profonde, en vue d'au bout de 2000 ans de galoute, une nouvelle Géoula. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu dit ici à Oshéa. Vas-y Yehuda, si tu te rappelles de ce que tu veux dire après tout ce que je te laisse attendre. Je voudrais enseigner qu'à l'époque de Hezkel, ce qu'il a fait revivre, c'était en fait la tribu d'Ephraïm qui était impatient de sortir d'Égypte et qui était sortie. Émet. Parce que tu nous as dit que c'était des péchats. Quel péchats? Ils étaient en soif, ils étaient restés. Non, mais ils ont. Alors, d'abord, ça fait. D'abord, c'est vrai, il y avait. 80 ans avant la. Il y a 5 avis dans la Gemara de Sanhedrin. J'ai fait délibérément les autres avis, pas celui de Ephraim. Mais ça aussi, c'est des obéisseurs de Moshe Rabbeinu. Il faut expliquer tout cet épisode de Bnei Ephraim quand on terminera peut-être la sortie d'Égypte exactement. Mais ils ont d'une manière ou d'une autre remis en cause la prophétie de Moshe. Tu comprends? On ne peut pas. Avant Moshe. Oui, mais quand est-ce qu'on veut sortir avant? 80, 10 ans avant. Oui, mais il y avait une massorette. Redou Shanim, 400 Shana. Il faut comprendre d'où on commence. Mais, Al-Kol Panim, je fais marche arrière. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va répondre à Oshéa? Lisez. Je dis ici, Psahim Pezaïn Amoud Aleph. Pardon? Alors, dit Amar Akadosh Baruch Hu ma ya'aseh lazaken hazeh. Que vais-je faire à ce prophète? Omar lo l'air veka isha zona. Prends une femme prostituée, ve'olid lecha banim zenonim, et prends, elle va te faire des enfants. Après, dis-lui de la répudier. Et moi, si lui il peut la répudier, moi aussi je pourrais répudier Israël. שנאמר ויאמר השם אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים וכתיב וילך ויקח את גומר בת דבליים. Il a pris une femme qui s'appelle Gomer bat Divlaim. Gomer, אמר רב שהכל גומרים בה. C'est-à-dire que c'était une femme qui était très désirable. Bat Divlaim Dibara'a. Bat Dibara'a. C'est-à-dire qu'elle était vraiment de mauvaise famille. Quelle que soit d'où tu commences, de sa mère ou d'elle-même, c'était une mauvaise fréquentation, une femme qui était peu fréquentable, bevadaï pour un avis. Shmuel Amar chez Metuka Befi Akol Kadevela. Elle était douce et agréable à la bouche de chacun, comme une figue. C'était en fait une Ishazona, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Gemara, elle continue. Rabbi Yochanan Amar Shakol Dashin Ba Kadevela. Tout le monde va la voir. דבר אחר, גומר אמר יהודה שביקשו לגמר ממונן של ישראל בימיה. יוחנן אמר בזזו וגמרו. גומר בת דבליים, גומר, on dit qu'au du temps de cette femme-là, on voulait terminer et sceller le futur de Am Israël. Elle s'appelle Gomer, pas parce que c'était une prostituée, elle s'appelle Gomer au nom de l'événement. Akadosh Baruch Hu a dit à Oshéa, tout le monde faute. Je saute. Appelle cet enfant-là Israël qui od me'at ufakati edmei Israël bet Yehu v'ashivotim alechot bet Israël. Alors écoutez, c'est encore long.
Israël. Israël. Écoutez, selon notre minag de arrêter à 45, c'est un minag que j'ai inventé. C'est moi on peut aller jusqu'à 50. Alors, je vais vous poser plusieurs questions par rapport à cet épisode. Est-ce que vraiment Oshéa est parti avec une prostituée? Parce que, autant, je te demande, est-ce que c'était une prophétie, on va dire une image, comme une scène qui est apparue dans sa tête, qui est apparue dans son imagination, qu'Akadosh Baruch Hu, à travers cette scène qui s'est passée dans son imagination, lui a inculqué ce message, ou alors non, c'était quelque chose qui était effectif, une réalité. C'est pas effectif. C'était, non, les Ben Ezra, C'est c'était une image. Le Rambam, il dit toujours que les Badaï, même pour les Shulchan Malachim. Mais moi, c'était pas effectif. comment on peut dire? Toi, tu m'as dit comment un prophète il peut dire change-les, mais tu peux comprendre qu'un prophète dit change-les. Ça, tu peux pas comprendre. Mais qu'il aille avec une prostituée, ça, tu peux comprendre. Comme ça. Il la marie. Ah ouais? Et la femme de Yoshua, elle avait des sortes de dollars, elle était l'incarnation de Chava, la fille de Yoshua Benoun. Il l'a pas prise, mais c'était une femme qui était tellement élevée en Yitzhak. Qui? Hoshea. Non. Ça veut rien dire ça, Alors, mais il a rabat. Rahav Azona, hein. Rahav Azona, il y en a qui l'ont appelé Rachid dans deux Pirushim. Elle était une aubergiste. Une aubergiste. Mazone. Deuxième pirouche, c'est vrai. Mais attention, la base, c'est quelque chose qui est méfourache. On n'a pas seulement converti elle, on l'a converti elle et toute sa famille. D'ailleurs, je te donner une réponse ici, tonitruante. Comment Yehoshua, il a pu se permettre de l'épargner, alors que la Torah nous dit que quand tu viens dans les Shiva Amamin, l'Otehaye Kol Neshama, il faut tous les tuer. Qui a permis à Yehoshua de déroger à la règle? C'est pas là que tu dois proposer le shalom dedans. Non. Marloket Rashi Ramban. Ah ben, l'homme est chané. Il avait déjà proposé. Ceux qui devaient partir, il est déjà parti. Gilgashi, il est parti, eux, ils sont pas partis. Dit tous foot. Elle s'est convertie. Elle et tout ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'elle a été convertie, Madame Rahab, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est accusé par des généralités ilratiques. Ici, de dire que Madame Gomer Bat Divlaim s'est convertie ou pas convertie, elle n'a jamais été Goya. Tu comprends? Parce que quand elle s'est convertie, c'est une nouvelle âme, c'est une nouvelle personne. Mais elle ne s'est pas convertie là, c'est resté une zona. Maintenant, tu sais, Mimeni. Non, je parle de Rahab. Ah, Rahab, mais Rahab, c'est Rahab, c'est d'eux. Je sais, elle a fait Teshuvah, elle a eu des enfants qui sont bien mais quand je te parle ici de Hoshea, il s'est marié avec une femme qui était juive. C'est quoi? On ne la convertit pas de zona à autre chose, tu comprends? C'est Hachem qui lui a ordonné. Alors c'est ça, il faut comprendre. Comment Hachem a pu lui ordonner une chose pareille? Parce qu'il veut faire passer un Et message. comment il a pu écouter une chose pareille? Écoute. Comment ça, comment il a pu écouter? Hachem ordonne. Comment ça, comment il a pu Ad Kan, la semaine prochaine, on continuera Ben. Toute une seconde. Là, c'est pas bon. Un petit